autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Bonjour, je m'appelle Cindy. Depuis toujours, j'aime parler aux gens. Je suis le genre de personne qui demande à la caissière comment elle va et si elle a passé une bonne journée. Moi, j'aime aller à la rencontre de nouvelles personnes ou mieux connaître ceux que je côtoie déjà. Et dans ce podcast, je vais faire ça, tout simplement. Parler à des personnes connues du grand public ou pas. Des personnes qui se livrent autour d'un pancake. C'est d'ailleurs mon premier invité qui m'a inspiré le nom de ce podcast parce qu'il a commandé des pancakes juste avant qu'on commence à enregistrer. Pour ce premier épisode, Alejandro Reyes est mon invité. Je connais Alejandro depuis ses débuts. À l'époque, je travaillais dans une radio et je l'avais interviewé à l'occasion de la sortie de son tout premier titre, Single Out. C'était en 2012. Le temps passe. Alejandro Reyes, c'est un chanteur et compositeur né au Chili qui a grandi en Suisse depuis l'âge de 10 ans. Depuis son premier titre, il a fait un sacré bout de chemin. Il a notamment participé à la saison 3 de The Voice en France. Il a sorti plusieurs albums et le 8 novembre 2024, son tout nouveau single, Morena, est sorti sur toutes les plateformes. Autour d'un pancake. Parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Salut Alejandro. Salut Cindy. Ce titre, Morena, c'est un titre autobiographique avec tes nouveaux projets d'ailleurs. C'est ton objectif de partager ton parcours avec ton public. Alors parle-moi de ce titre. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors pour être tout à fait franc, Cindy, c'est un titre que j'ai écrit il y a très longtemps. Donc c'est des expériences qui me sont arrivées très longtemps, autobiographiques. Mais ça parle d'une situation je pense qu'on a tous vécu, hein, déjà, étant plus jeune ou jeune depuis plus longtemps. Je pense qu'on a tous vécu, on est en boîte de nuit, on aime bien quelqu'un et cette personne après nous reste dans la tête, mais on la trouve plus et on l'a plus jamais retrouvée. Voilà, ok. c'est aussi simple que ça. Et tu l'as plus jamais retrouvé ? Non. Peut-être qu'avec ces chansons, elle va revenir. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Mais c'est tout simplement ça, c'est une histoire, on va dire, autobiographique d'une situation, je pense qu'on est plusieurs à avoir vécu dans notre vie, que ce soit dans le train, tu sais, que ce soit en boîte de nuit. Là, c'est d'une fête, mais ouais. Ça peut être vraiment n'importe où. Et voilà, ça m'a touché comme d'hab. Donc Morena, le titre est sorti le 8 novembre. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier extrait d'un album à venir ? Oui, alors d'un album, je sais pas encore, mais d'un projet à venir, oui. Que ce soit un EP ou album, y a un gros projet parce que j'ai beaucoup trop de chansons qui sont prêtes, que j'ai envie de sortir. Donc c'est vraiment le premier step dans quelque chose de très grand qui va venir. Et elles ont toutes cette petite notion justement d'autobiographie alors ? Totalement. Franchement, c'est la première fois de ma vie, où je me dis que je vais vraiment exprimer en fait ma personne, ma personnalité. J'ai jamais vraiment osé le faire vraiment à 100%. Il y a toujours un petit côté un petit peu mensonge, tu sais, où j'adapte l'histoire, où je fais où j'adapte l'histoire en fait un petit peu. Tu améliores la réalité. Oui, c'est ça. Totalement ça. Il y a toujours un côté où j'améliore la réalité, comme tu dis. Et là, non. D'ailleurs, si je peux me permettre, par exemple, là, j'ai une succession de titres qui vont de plus en plus profond dans ma personne. Pour teaser un petit peu la situation, je vais te raconter un des titres qui va sortir de cette succession de titres. C'est un titre qui parle de ma main gauche. Okay. Alors pour les auditeurs qui ne savent pas, moi je suis né sans la main gauche. Et c'est un titre qui est super profond, autobiographique. En l'occurrence là, vraiment une situation que j'ai eu exprimée dans le passé à travers de mes chansons, mais que je l'ai jamais vraiment mis en avant. Et là c'est un titre, je me permets de le dire, c'est exceptionnellement extraordinaire. Dans le sens, c'est un titre que je n'ai jamais entendu ce style de musique quelque part. Je ne sais pas exactement à quoi l'assimiler. Ce n'est pas du latino Alejandro Reyes qu'on a l'habitude d'entendre ces dernières années. Ce n'est pas l'ancien Alejandro qu'on entend guitare-voix non plus, un petit peu pop-folk. C'est un style assez particulier, je ne saurais pas le définir. Et du coup, je me réjouis énormément de la sortie de cette succession de titres qui va arriver en quatrième, en troisième ou quatrième position. Ah là là, tu vas nous faire un suspense de fou là, on va devoir attendre des mois. Non, mais je te jure, je l'ai fait écouter à des gens, Cindy, et ils m'ont dit waouh. Enfin, ok, là, c'est
c'est plus du tout le même artiste qu'on connaît. Je sais pas où t'as été chercher ça, mais ça prend. C'est un crescendo d'émotions et que même moi, en fait, là, maintenant, pendant que je te parle, j'ai les frissons. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je le vends très bien, là, apparemment. Oui. Donc, j'ai vraiment hâte de le sortir. Je le vends très bien parce que c'est un truc qui m'a vraiment pris les tripes et c'est une chanson aussi qui a été refusée par les personnes avec qui j'étais avant, que ce soit au niveau management ou au niveau côté artistique, direction artistique. Elle a été refusée à plusieurs reprises et aujourd'hui, libre comme l'air. Ouais, je vais décider par rapport à ça. Ouais. Ok, très bien. Ben, on se réjouit d'entendre ça. Donc, tu fournis quelque chose de plus intime, en fait. C'est ça? Oui, alors. Sans filtre. Comme je t'ai dit, sans filtre, ouais. Exactement. Il n'y a plus de filtre. Je me dis, bah voilà, aujourd'hui, du haut de mes 32 ans, j'ai quand même vécu beaucoup de choses et je me dis, c'est vraiment ma personne. Et je fais de la musique un petit peu côté thérapeutique aussi. J'extériorise beaucoup de choses et c'est ma façon à moi aussi de m'approcher de mon public et aujourd'hui, bah, je veux vraiment être le plus authentique comme je l'ai jamais été de ma vie avec ma musique. Il y a des gens qui écrivent des journaux intimes. Toi, c'est les chansons. Amen. Totalement. Okay. Après, est-ce que tu as l'impression qu'en te posant comme ça et en te livrant plus, c'est aussi juste dû à bah voilà, tu l'as dit, t'as 32 ans maintenant. T'es plus le gamin de tout juste 20 ans qui sort une chanson avec sa guitare. Ouais. C'est l'expérience qui parle? Oui, je pense que c'est vraiment l'expérience qui parle et c'est aussi le fait de vouloir partager plus. J'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup partager, mais qui a cette peur un petit peu de déranger. Tu vois, je suis quelqu'un de très sensible et du coup, dès que je vois que ça peut déranger ou d'être trop vrai, ça peut mettre mal à l'aise quelqu'un, bah je préfère un petit peu m'éteindre et ne pas exprimer tout pour ne pas déranger autrui en fait, ou pour ne pas donner de sensations un petit peu de malaise ou comme ça. Mais là je me dis, à chaque fois que j'ai été dernièrement très authentique, bah les gens ils aiment en fait. Bien sûr. Et j'ouvre les yeux là-dessus, bah voilà, il m'a fallu du temps, hein, il m'a fallu quand même 15 ans de carrière pour me dire ok, en fait oui, t'as le droit d'être authentique et c'est ce que les gens recherchent depuis toujours. Donc je suis content de pouvoir aujourd'hui me dire ok, vas-y, la tête d'abord, on va être authentique et on va sortir vraiment ce qu'on aime, ce qu'on veut. Mais c'est important, je pense que l'authenticité fait que comme c'est vrai, forcément il y a un écho qui est différent en face. Ouais. Donc à mon avis, c'est une bonne idée. On verra bien hein. Donc maintenant tu es ton propre producteur pour l'instant, compositeur de tes propres titres. Tu avais besoin de plus de liberté par rapport à avant, ta manière de travailler avant? Ouais, je pense que oui, mais je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte parce que depuis que j'ai commencé à faire de la musique et dans cette carrière, j'ai toujours été accompagné, que ce soit par le management, que ce soit par quelqu'un de très proche qui se joue un petit peu de manager. Hein. Dans mes débuts, j'avais des amis qui se la jouaient vraiment de manager. Et par la suite, j'ai eu des vrais management et labels. Et je me rendais pas compte que j'avais besoin de ça, bien sûr. Il y avait beaucoup de choses que j'aurais voulu sortir bien avant. D'ailleurs, le titre Morena, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un titre que j'ai écrit il y a 4 ans, je crois. Et depuis, je voulais le sortir. Donc, t'imagines? Ouais. Donc, je pense que je me rendais juste pas compte. Et là, maintenant, oui, absolument. Absolument. J'avais besoin de pouvoir me libérer un petit peu. Et qu'est-ce qui t'inspire quand tu composes? Alors, on l'a compris pour les paroles, en tout cas, le côté autobiographique, mais la musique, tu vas chercher où l'inspiration? Je sais pas, ça c'est une immense question. Je m'étale un petit peu, mais je me dis que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde où tout doit avoir une étiquette. Tu vois, absolument tout. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde de la musique, que ce soit dans le monde du sport, dans tout le monde doit avoir une étiquette. Et les gens font aussi des spécialisations. Donc en gros, moi, si je suis un chanteur, je sais pas, de pop folk, bah je dois faire de la pop folk, tu vois. Et puis bah éventuellement, je fais un petit peu électro. Donc on va dire, je me spécialise dans la pop folk, mais je fais de la musique électro. Mais moi, j'ai pas cette étiquette. Je suis un petit peu un sapin de Noël, tu sais, j'ai tout. Et je me dis, tu sais, j'ai réfléchi il y a pas longtemps, Cindy, je me suis dit que pourquoi est-ce qu'il faut en fait bloquer à une seule étiquette? Je sais pas, par exemple, s'il y a une émotion un petit peu plus sympa, cool, je sais pas, une situation particulière, bah je vais faire du hip-hop ou un truc qui tire un petit peu plus sur le côté urbain, trap, hip-hop, tu vois, ça colle. S'il y a un truc très festif, une situation plutôt
Ça se dit festival, festive, une situation un peu plus festive. Bah, le latino, il est là, ça va super cool et tout. Quand il y a des émotions beaucoup plus profondes, pourquoi pas faire quelque chose de plus folk, tu sais, juste piano-voix, etc. Je n'arrive pas à me définir. Je pense que ça, c'est aussi l'une des particularités de mon projet qui va arriver. C'est que, je vais pas l'appeler sapin de Noël, hein, on s'entend, mais je pense que il n'y a pas vraiment d'étiquette en fait. Je vais vraiment me laisser guider par le ressenti. Et le ressenti guidera le style de musique que je ferai. C'est top ça, parce que ça ouvre à plein de choses. Ah là, il y aura une panoplie. On va aller à la découverte de toutes tes émotions. Ouais. C'est comme le film Vice Versa, où on va voir chacune des petits personnages qu'il y a dans ta tête. J'ai pas la référence. Ah bon, c'est pas grave. Il faudrait que tu le vois, celui-là, il est sympa. C'est quoi, c'est Pixar? Ouais, c'est Pixar. Ah, ouais. Mais je crois sur que... les émotions, et puis chaque émotion a un petit personnage. Il y a joie, tristesse. Mais je vois, ouais. Et puis là, ils en ont sorti un deuxième dans lequel ils ont elle est adolescente, la gamine. Ouais. Du coup, il y a angoisse, l'ennui. Les ados qui sont genre... ouais. Très drôle. Mais j'ai vu les petits bonhommes fluffy là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je le regarderai, promis. Ok. Tu as aussi pas mal voyagé ces dernières années, notamment en Thaïlande. Ça aussi, ça apporte de l'inspiration, une nouvelle culture, de nouveaux horizons, de nouveaux paysages. Oui. Justement, par exemple, si je devais compter, quand j'étais en Thaïlande, j'ai écrit une dizaine de chansons par rapport à des choses qui me sont arrivées en Thaïlande, mais aussi le mood est très thaï. Alors, pour ceux qui connaissent pas la Thaïlande, je pense que tout le monde a vu 2-3 images de Koh Samui, Phuket, Koh Phangan, Koh Tao, toutes les îles un petit peu très connues. Hein. C'est vrai que moi, j'ai pas du tout été aux îles. Je suis resté plutôt dans le côté ville, totalement. Donc j'étais à Bangkok et dans la banlieue autour. Et du coup, le mood, il est très, tu sais, taxi, la ville qui s'éteint jamais, des lumières partout, tout le temps, des petits chariots par-ci par-là avec des vieilles dames qui vendent du poulet, des brochettes de ci, de ça, de partout. Des motos, mais partout, des gratte-ciel, des lumières partout. Je redis, c'est vraiment une ville qui ne s'éteint jamais. Okay. Donc autant te dire que l'inspiration là-bas, waouh, enfin c'est fou. Et aussi les rencontres très profondes dans le sens, quand je rencontrais qui que ce soit, homme ou femme, ou monsieur, une dame âgée ou qui que ce soit, c'était des gens qui se battaient dans leur vie, qui étaient là jusqu'à 2h du matin à vendre des brochettes de poulet par exemple pour pouvoir manger le lendemain. Donc moi qui suis une éponge au niveau émotionnel, je peux te dire waouh, je me suis fait tirailler de tous les sens. Donc oui, clairement la Thaïlande c'est une partie de ma vie que je n'oublierai jamais et qui m'a inspiré à me relancer dans la musique, clairement. Alors merci la Thaïlande. Merci la Thaïlande. Kapung krap, patet Thai nakap. Ça veut dire merci la Thaïlande en thaï. Ok, donc t'as appris le thaï aussi. Ouais, j'ai appris le thaï. Ouais. C'est difficile? Alors ça dépend. Les sons sont très difficiles. Les sons sont très difficiles parce qu'il y a 4 tons différents. Donc mai. Voilà, là c'était les 4. Ok, ça se ressemble quand même. Ça veut dire bois, ça veut dire brûler, ça veut dire est-ce que, et ça veut dire non. Ah oui, donc rien à voir. Oh. Alors que ça, on mai. Ouais. On dirait que c'est la même chose, c'est très drôle. Ok, ah oui, alors pas évident. Non, pas du tout. T'essayes, Cindy? Mai. C'est vraiment M-A-I, genre Mai. Ça, celui-là, il est facile pour nous. C'est un peu une question. Oui, on dirait que t'as passé le test. Ah bah dis donc, j'ai l'impression d'avoir dit 4 fois la même chose. Hein, mais... Non, je te jure. Okay. C'est faux. Ouais, alors c'est... J'ai eu des expériences en essayant de dire des trucs qu'ils comprenaient pas, parce que moi je voulais descendre, mais je leur disais que je voulais aller derrière et ils savaient pas comment. Ah ouais. C'est kranglang ou kranglang. Le lang ou lang, c'est différent. Ah ouais, ok. Je peux te dire, j'en ai une histoire. Là. Impressionnant. T'as prévu d'écrire un titre en thaïlandais? C'est déjà fait? Non. Mais je chante des chansons en thaïlandais. Et d'ailleurs, quand j'étais en Thaïlande, j'ai eu l'occasion aussi de chanter dans 2-3 bars. Des bars très connus, hein. Je chantais pas en thaï, hein. Mais ouais, c'était une chance aussi, franchement, c'était sympa. Bien sûr, c'était comme si c'était un karaoké, tu sais, une jam un peu. Ok.
Mais les gens, ils étaient très surpris parce que il y a un gars blanc avec la barbe, avec des tatous, qui parle thaï, qui n'a pas de main, qui fait de la guitare, je peux te dire, mais il saignait du nez à moi. Ils étaient là, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était assez drôle, Excellent. drôle. Ouais. Et t'as chanté tes chansons? J'ai chanté une de mes chansons, puis sinon j'ai chanté, tu sais, Ed Sheeran, des trucs qu'ils connaissaient. Ah, puis, ok. voilà. Non, mais la communauté thaï, c'est des amours. Franchement, je suis amoureux de cette culture et de leur façon, de leurs expressions. C'est magnifique, vraiment. Bon, tu nous donnes envie de partir. Ça sera l'objet d'une autre discussion. Oui. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous par rapport à ce nouveau projet qui arrive? J'aimerais peut-être mettre en avant le fait que aujourd'hui, je fais vraiment ça tout seul. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait remarquer dernièrement que mes chiffres n'étaient pas les mêmes qu'avant. Mhm. Tu vois, moi je suis trop fier parce que à 24 heures de la sortie, donc hier soir, à 24 heures de la sortie de mon premier titre, Morena, j'avais 2000 écoutes sur Spotify et j'avais 1200, je crois, sur YouTube, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est énorme. Enfin, Oui. dans le sens, je me dis, purée, ça fait 4 ans que je sors rien du tout. Je reviens avec un nouveau titre, et puis il y a quand même... Bon, ma maman, elle a saigné la chanson, hein, je peux te dire. Hein. Mais ça compte pas, c'est... c'est une seule... Maman, je t'aime. Mais c'est juste, voilà, ma mère a saigné la chanson, je sais, mais c'est juste une personne, ça compte pas. Mais franchement, j'étais vraiment très étonné en bien de voir à quel point les gens sont là. Ta Tu sais, communauté sont est encore bien là. présente. Et des gens qui me suivent depuis 15 ans, vraiment. Des gens qui sont venus me voir à la première fois où je chantais dans la rue, Mhm. qui sont encore là, qui les années ont passé, ça fait 15 ans qu'ils sont derrière moi et toujours autant authentique, toujours autant vrai, quoi. Un peu comme toi aussi. Bah oui, hein, enfin, il faut dire, hein, t'es l'une des premières qui m'a pris à la radio aussi. Tu vois, c'était avec quelqu'un d'autre, mais enfin, c'est une autre radio, mais c'est vrai que, enfin voilà, l'authenticité est là, tu vois. Là, on s'est écrit, puis t'es là direct. C'est fou, Évidemment. hein. Merci Cindy, vraiment. Moi aussi, je suis une fan du premier rang. Juste à côté de ta maman, tu vois. Tu vois, non, mais ça, c'est, comme on dirait en anglais, c'est priceless, tu sais. Mhm. Comment on dirait en français, ça a pas de prix. Ça n'a pas de prix, Ça ouais. n'a pas de prix, vraiment, vraiment. Et du coup, je me rends compte de ça. Et j'aimerais bien justement mettre l'accent aujourd'hui sur ce projet et sur le fait que c'est grâce aux gens qui me soutiennent que je vais continuer. Mhm. Parce que je n'ai pas de grosses boîtes, je ne vais pas faire de grosses productions. J'ai pas 10 000, 15 000, 20 000 francs pour mettre pour un vidéoclip, etc. Donc, on va faire vraiment le côté authentique, le côté vrai. Et puis, voilà. Je pense que ouais, ça plaira, j'espère. En tout cas, moi, je suis très content de continuer comme ça. C'est top, le vrai Alejandro. On se Le réjouit. vrai de vrai, là, c'est le vrai de vrai. Et on peut toujours suivre, bien sûr, ton actualité sur tes réseaux sociaux. Tu es quand même assez présent sur les réseaux. Oui. Là, j'ai commencé à faire TikTok parce qu'il faut. Alors, je vous rassure, hein, je suis pas en train de danser. Ah non. Non. J'ai eu fait, mais ça donnait rien du tout. J'ai passé d'ailleurs. Ça va. Non, mais j'ai commencé à faire TikTok, à faire 2-3 lives aussi. Mhm. Et ça prend gentiment, ouais. Donc sur Instagram, Facebook, comme d'habitude, Alej Reyes. Du coup, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir. Et puis, plein succès pour ces projets qui arrivent. Merci Cindy, un grand plaisir aussi pour moi. Autour d'un pancake. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi. Il y a un nouvel invité chaque semaine.